On va parler un petit peu de tennis avec, dans le Inside cette semaine avec la première édition de Côte d'Ivoire Open. C'est l'un des tournois ATP de l'Afrique de l'Ouest. On vous plonge au cœur de cette compétition avec Yves Boisvé, notre envoyé spécial. Les images sont signées Armel Yao, Marco Seri au montage. Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous intéressons au tennis, notamment au tournoi Côte d'Ivoire Open. Qu'est-ce que c'est cette compétition? Combien d'athlètes y participent et que gagne le vainqueur? Pour avoir les réponses à toutes ces questions, c'est dans ce Inside. Are you ready? On y va pour le service. Let's go! Nous sommes au cours de tennis du plus grand hôtel d'Abidjan. C'est ici qu'a lieu Côte d'Ivoire Open. On va à la rencontre du directeur de la compétition pour en savoir un peu plus sur ce tournoi. Suivez-nous. Bonjour. Monsieur Mevelek. Bonjour, Bonjour. bienvenue. Merci. Merci de me recevoir, merci de m'accueillir. Merci, bienvenue au Côte d'Ivoire Open. Ouais. On va discuter un petit peu là, je vous invite à vous asseoir. Merci. Merci. Alors, Mevelek, vous êtes le directeur du tournoi Côte d'Ivoire Open. Dites-nous, qu'est-ce que c'est cette compétition? C'est une toute nouvelle compétition en Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs la première compétition de ce niveau-là en Afrique de l'Ouest depuis des lustres. C'est un tournoi pro du circuit ATP. Vous avez accueilli combien de participants pour cette compétition Côte d'Ivoire? Par semaine, il y a eu 60 participants. Parce qu'il faut savoir que sur un tournoi professionnel comme celui-là, il y a une compétition de simple et il y a une compétition de double aussi. Nous sommes à quelle étape aujourd'hui de ce tournoi? Aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est l'apothéose, c'est la finale du tournoi. Eliakim Koulibaly, la petite pépite du tennis ivoirien, est en finale contre Aziz Dougas, qui est la tête de série numéro 1 du tournoi, qui est classé autour de la 190e place mondiale. C'est un Tunisien. On se trouve tout à l'heure sur les cours. Carrément, ça marche. Eh bien, vous savez, au tennis, il y a une structure très importante qu'on appelle le service cordage. C'est le lieu où les athlètes vont réparer leur raquette lorsque celle-ci est abîmée. Eh bien, on y fait un tour. Ça, c'est la raquette à qui Eliakim, d'accord. Donc, lui fait du 24 en montant et travers 23. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Bien, merci. Comment on arrive à accorder une raquette? Et cet élément que vous avez, ça s'appelle le cordage. Et c'est ce qui permet aux joueurs d'amener la balle. Alors, donc, à tout moment, le joueur doit se rassurer que son cordage a toujours la même tension. Je vous entends prononcer un mot, tension. Tension, oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Tension, c'est une poids qu'on met sur la raquette. Et chaque joueur a cette tension-là qui est propre à lui. Depuis le début du tournoi, vous avez cordé combien de raquettes comme ça? Bon, là, nous sommes à 300 raquettes depuis déjà bientôt 2 semaines. Je vais essayer de faire comme les films. Voilà. Je trouve qu'il y a une belle tension. Oui, c'est ça. C'est vrai. Merci beaucoup. Je vous en prie, Après avoir été instruit par M. Jean Kwasi sur le cordage des raquettes, on va s'intéresser à présent à l'heure de jeu. Alors, M. Arzel, Oui, on vous retrouve encore cette fois-ci. exactement. Là, c'est pour nous parler un peu du cours de tennis. C'est comme ça qu'on appelle la surface l'aire de jeu au tennis. Ouais, c'est un cours de tennis, ouais. C'est le terrain. Ok. Voilà. Et juste pour vous donner quelques petits chiffres, Oui. pour que les gens comprennent à peu près la taille sur laquelle on joue en fait. L'intérieur, là, la partie orange qu'on voit, ça c'est la surface de jeu. Oui. Et un terrain en largeur, il fait 10,97. Ok. Voilà, 10,97 m, c'est la largeur. Et 23,77, c'est la longueur totale du terrain, de la surface orange en fait. Donc 10,97 sur 23,77, c'est exactement la longueur d'un terrain de tennis. Ça, c'est la longueur réglementaire. Je pense qu'à partir de toutes ces explications que vous venez me donner, je peux jouer au tennis. Vous pouvez commencer en tout cas. Lakim, ça va? Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va et toi? Wow.
Alors, tu as vu là en plein échauffement pour ta finale de tout à l'heure. Déjà, comment tu te sens? Très motivé, on va voir ce qui va se passer. On est prêt à tout donner là, on fait quelques petits réglages avant le match. Donc c'est très important, très concentré, très décontracté aussi. Il ne faut pas trop stresser, mais ça va le faire. Monsieur le ministre, la Côte d'Ivoire, après la CAN 2023, la préparation de l'Afro-Basket féminin, écoutez, on a l'organisation de l'ATP ici en Côte d'Ivoire. Quel est votre sentiment là-dessus? C'est un sentiment de fierté, c'est de voir la Côte d'Ivoire remonter en puissance au niveau de l'organisation des événements sportifs. Et après la CAN, bientôt l'Afro-Basket, aujourd'hui le tennis et demain, pourquoi pas autre chose. Je crois qu'il faut maintenir cette dynamique. Sentiment de fierté. Vous voyez que dans tous les domaines, la Côte d'Ivoire est en avance, nous progressons. Et aujourd'hui, c'est une manifestation qui va drainer du monde et qui va mettre en exergue également nos capacités d'organisation comme ça a été fait lors de la CAN. Je voudrais d'abord me réjouir, mais féliciter le président, mon cher frère, qui a vraiment, qui nous a hissés, je dirais, sur le toit de l'Afrique en organisant un tournoi international. Et pour nous qui sommes friands de tennis, c'est plus qu'une joie, c'est une grande satisfaction. Moi, je suis un passionné de football, de tennis, j'adore le sport. Eh bien, dans quelques heures, ce sera le début de la finale. Mais avant, on fait un tour dans le public pour recueillir les avis des officiels, mais aussi des amoureux du tennis qui sont venus regarder cette finale. Mais déjà fier de ce que nous ayons un athlète à ce stade de la compétition. C'est la renaissance du tennis ivoirien. On a l'impression qu'on a le Roland Garros. Donc aussi, ça permet aussi aux Ivoiriens aussi de voir comment est-ce que le tennis ça se passe et tout. Et c'est bien. C'est une finale afro-africaine. Après l'accueil et installation des officiels, c'est le début de la finale entre Eliakim et le Tunisien Dougas. Voilà, c'est la fin de ce Insight. On espère que cette immersion vous a permis d'apprendre énormément sur la pratique du tennis et surtout sur ce tournoi ATP baptisé Côte d'Ivoire Open.